Les 13 grains de blé noir, conte breton du XIXe siècle. Il était une fois une veuve qui avait un garçon. Elle l'avait aimé du mieux qu'elle avait pu pendant plusieurs années, mais il arriva un temps où il se retrouve sans ressources. Elle se dit que le temps est venu de se séparer de son fils et de l'envoyer gagner sa vie chez les autres. Bon, ce n'est pas de gaieté de cœur. Un jour, elle dit à son fils : « Mon fils, je vois que nous n'avons plus le moyen de vivre. Il va falloir que tu te mettes en condition. »« Je le veux bien, » répond le garçon à qui le travail ne fait pas peur. La mère se met donc en route et s'en va de village en village, de ferme en ferme, chercher une place pour son garçon. Mais malheureusement, la moisson est déjà faite, les temps sont durs, les gens accueillent la vieille avec beaucoup de politesse, mais ils ne peuvent rien lui promettre, se contentent de lui dire de repasser l'année prochaine. La pauvre veuve en est toute triste. Partout, on lui fait la même réponse. Elle voit bien que son garçon et elle passeront l'hiver dans la plus grande misère. Elle en est là de ses réflexions lorsqu'à un carrefour de 3 routes, elle rencontre un monsieur tout de noir habillé qui l'aborde et qui lui dit : « Qu'avez-vous donc à pleurer, la mère ? C'est que mon bon monsieur, je cherche une place pour mon garçon et que je n'en trouve point. »« Eh bien, ma brave femme, répondit l'inconnu, si vous voulez mettre votre garçon en condition chez moi, je ne demande pas mieux que de l'occuper. » La veuve se sentit soulagée d'un grand poids. Sans hésiter, elle accepta l'offre qui lui était faite. Alors l'homme en noir lui demande : « Combien me demanderez-vous pour votre garçon ?» Elle réfléchit un instant, puis elle se décide : « Oh, pas moins de 100 écus. » Elle s'attendait à ce que l'autre discute le prix. « Eh bien, va pour 100 écus, dit-il, mais à une seule condition, c'est que votre garçon fasse 1 jour de plus que l'année entière. » Cette demande paraît un peu étrange à la vieille femme, mais après tout, du moment que l'homme en noir avait accepté de lui donner 100 écus, il n'était guère opportun de tergiverser. Elle ne dit rien, elle rentre chez elle toute heureuse. Le garçon, lui aussi, est tout heureux d'apprendre la nouvelle. Sa mère lui indique le chemin qu'il devra prendre, le village qu'il faudra qu'il traverse et l'endroit où se trouve le château du monsieur vêtu de noir. Le jeune homme prend congé de la veuve et, sans plus tarder, se met en route. « 6 mois s'écoulent. Un beau jour, la veuve a vraiment très envie de revoir son fils. Elle se dirige vers le château. Dès que son garçon l'aperçoit, il la salue et lui dit : « Ma mère, sais-tu à qui tu m'as loué ?» La veuve paraît tout interdite. Le garçon continue : « Eh bien, c'est au diable ! Et en plus, tu m'as pas seulement loué, mais bien et bien vendu, en acceptant que je reste 1 jour de plus que l'année entière. Lorsque l'année sera accomplie, je ne t'appartiendrai plus et je serai à lui. Tu viendras chercher tes 100 écus, il te les donnera. Mais dès que tu lui demanderas où je suis, il te répondra que je suis partie, que tu n'as plus de fils. » La mère ne savait plus quoi penser. Elle se met à pleurer. Le garçon essaye de la consoler. « Allons, ma mère, ne nous laissons pas aller. Depuis que je suis au service du diable, je n'ai pas laissé mes yeux au fond des poches, tu sais. Et j'ai appris bien des choses qui pourront nous être utiles. Je sais ce qu'il faut faire pour me tirer de là. » « Mais comment ? » ?»« Voilà ce que tu feras quand tu viendras toucher tes 100 écus. Quand il t'aura payé, au lieu de te laisser abattre par le refus du diable de dire où je me trouve, tu insisteras pour me voir. Le diable t'ouvrira plusieurs pièces et il te dira de me chercher. Bien sûr, tu ne me verras pas, mais tu pourras me reconnaître. Je serai enfermé dans une grande cage pleine d'oiseaux de toutes les couleurs. Et je serai moi-même sous la forme d'un oiseau. Dès qu'on te fera entrer dans la chambre, je battrai des ailes au barreau de ma cage. Alors, tu demanderas à m'emporter et le diable ne pourra pas refuser. » La bonne femme promet à son fils de suivre ses instructions. Et elle part, le cœur bien lourd de savoir que son fils est au service du diable et qu'il risque d'y rester pour toute l'éternité. Au bout de 6 mois et 1 jour, elle s'en retourne au château. Le monsieur, vêtu de noir, l'attendait sur le pas de la porte. La veuve lui dit aussitôt : « Mon garçon, mon bon monsieur, mon garçon, je viens le chercher. »
L'autre lui répond « Bonne femme, voici les 100 écus que je vous avais promis. Quant à votre garçon, je ne l'ai plus et je ne sais pas où il est. » « Mais si, vous l'avez et vous savez où il est. Encore une fois, je vous assure qu'il est parti. » Et le diable de fermer la porte. Mais avant que celle-ci se coince, la veuve l'avait retenue. Elle s'écrie « Je veux que vous me laissiez entrer pour m'assurer que mon fils n'est point là. »« Bon, dit l'homme en noir, allez-y, vous ne le trouverez pas. » On la fit entrer dans la maison. C'était une grande maison avec des couloirs qui n'en finissaient pas et des portes partout. Elle se fait ouvrir une des portes. Dans cette pièce, il y avait des gens qui dormaient à même le sol. Des gens qui venaient de partout, semblait-il. « Est-ce que votre fils est parmi ces hommes ?»« Non, répond la vieille, mais je veux voir ailleurs. »« Suivez-moi, dit l'homme en noir. » Il la conduit à une autre chambre. En y pénétrant, la bonne femme est glacée d'épouvante, car d'innombrables bêtes venimeuses grouillent et rampent sur le parquet de cette chambre. Il y a des scorpions, des couleuvres, des vipères, des serpents de toutes sortes qui dressent leurs têtes hideuses et remplissent l'air de leurs sifflements et de leurs cris. Évidemment, comme vous le pensez, c'est des hommes que le diable a transformés et qui attendent leur délivrance. Le diable demande à la bonne femme d'un ton narquois « Alors, votre garçon est-il là ?» La veuve va pour lui répondre, mais à ce moment, elle entend des gazouillements d'oiseaux qui paraissent provenir de l'autre côté de la cloison. Elle écoute plus attentivement et comprend que ça se passe dans la chambre voisine. Elle n'attend même pas l'autorisation du diable. Elle sort précipitamment de la chambre aux bêtes venimeuses et entre dans la chambre voisine. Elle voit alors une pièce immense, avec des cages un peu partout, suspendues au plafond. Et dans ces cages, il y a des rossignols, des rouges-gorges, des chardonnerets, des fauvettes et toutes sortes d'oiseaux qui chantent. Mais la veuve n'a pas le cœur à jouir de ce concert. Elle remarque un oiseau qui bat désespérément des ailes contre les barreaux de sa cage. Elle comprend tout de suite qu'il s'agit de son fils, qui l'avertit de sa présence. Sans plus attendre, elle ouvre la cage, saisit l'oiseau, le met sous son tablier et l'emporte. Elle entend l'homme en noir grincer des dents derrière elle pendant qu'elle franchit la porte du château. Cette porte se referme brutalement et il y a un violent coup de tonnerre. Aussitôt, l'oiseau se transforme. Il reprend son aspect humain. La veuve est tellement joyeuse d'avoir retrouvé son fils. Mais tout en reprenant le chemin de la maison, le fils dit à sa mère « Une autre fois, ma mère, il faudra te tenir sur tes gardes et ne plus me gager pour 1 an et 1 jour. Ne crains rien, mon garçon. La leçon n'est pas perdue et je serai plus fine la prochaine fois. Oh, je ne te fais pas de reproches, bien au contraire. Au cours de mon séjour chez le diable, j'ai beaucoup appris. Et si nous retombons dans la gêne, parbleu, je saurais bien trouver le moyen de nous en faire sortir. » Les 100 écus de l'homme en noir sont vite mangés. Tous les jours, il y a festin chez la veuve. Les échinés de porc succèdent aux épaules de mouton, et au lieu de la piquette d'autrefois, on boit soir et matin le meilleur cidre du pays. Le seigneur de la paroisse n'a pas une table si bien garnie. Bref, cela dure un certain temps, mais la veuve s'aperçoit qu'il ne reste plus rien des 100 écus et qu'il n'y a plus un morceau de pain dans la huche. Elle dit alors à son fils « Mon garçon, la bourse est vide. Les écus sont envolés. Tu m'avais assuré que tu connaissais des moyens pour nous faire sortir de la gêne. C'est le moment ou jamais de te mettre au travail. »« Bien sûr, répond le jeune homme, ce n'est pas difficile. Ce sera l'affaire d'1 minute. » Sans plus tarder, le garçon s'en va dans la cour. Il prend l'échelle pour monter au grenier. Arrivé là, il saisit 3 gerbes de paille et les jette par la lucarne en s'écriant « Que ces 3 gerbes de blé deviennent à l'instant 3 beaux moutons !» Ces paroles étaient à peine prononcées que les gerbes disparaissent par enchantement. À la place, il y a 3 beaux moutons, comme jamais la vieille n'en a vu de sa vie. Elle se dit en elle-même que tout cela n'est pas très normal, mais après tout, son fils sait ce qu'il fait. Et le garçon prend le chemin de la foire, emmenant ses moutons avec lui. Il n'en est encore qu'à la moitié de la route qu'un monsieur, tout de noir vêtu, suivi de son domestique, le rattrape. « Vous avez là de beaux moutons, jeune homme, dit-il en s'approchant. « Dame, répond le garçon, il faut ce qu'il faut quand on va vendre ces bêtes. »«
Voulez-vous me les vendre ? Demanda le monsieur. Avec plaisir, si j'en retire un bon prix. Combien en voulez-vous ? 100 écus. C'est bien cher, 100 écus pour ces 3 moutons, fit remarquer l'inconnu. Enfin, ils sont beaux. C'est d'accord, voici vos 100 écus, donnez-moi les bêtes. L'homme, vêtu de noir, prend livraison des moutons et se remet en route. Dès que le garçon est parti, il dit à son domestique « Courtauld, conduis ces bêtes à la maison. 100 écus, peste de l'impertinent. C'est bien cher payé pour 3 bottes de paille. Mais patience, je finirai par avoir ce garçon. » Et oui, l'homme vêtu de noir n'était autre que le diable en personne. Il avait changé son apparence pour que le jeune homme ne le reconnaisse pas. Le diable emmène donc les moutons, qui n'étaient en réalité que des bottes de paille, et le garçon, tout joyeux d'avoir fait une bonne affaire, s'en retourne chez sa mère. La mère pousse des cris lorsque le fils lui remet les 100 écus. Comme de juste, la bombance recommence de plus belle dans la maison. La mère et le fils s'en donnent à cœur joie. Mais il y a une limite à tout, et les 100 écus ne font pas long feu. Au bout de quelques semaines, le hucher est à nouveau vide. Et la mère dit au garçon « Ah, mon fils, il faut encore que tu te mettes en campagne, car je n'ai plus un godet de sarrasin pour faire notre galette de demain. Sois tranquille, ma mère, je vais tout de suite nous tirer d'affaire. » Sans perdre de temps, il monte au grenier, saisit 3 fagots de genêt bien secs et les jette dans la cour en s'écriant « Que ces 3 fagots deviennent 3 beaux bœufs !» Dès que les fagots touchent le sol, ils disparaissent et à la place apparaissent 3 bœufs magnifiques, comme jamais la mère n'en a vu de toute sa vie. Ils s'en vont brouter l'herbe du pré, juste devant la maison. Le lendemain, c'est jour de foire. Le garçon passe une corde au cou de ses 3 bêtes et une baguette de coudrier à la main. Il les pousse devant lui sur la roue. Plusieurs marchands s'arrêtent et lui demandent le prix de ses bœufs. « C'est 1000 écus !» répond le jeune homme. Naturellement, personne ne veut mettre un pareil prix pour 3 bœufs, même si ce sont les plus beaux du monde. Mais chaque fois qu'un marchand veut discuter, le jeune homme l'arrête en disant que c'est son dernier prix et qu'il n'en démordra pas. Il arrive ainsi en ville et se dirige vers le champ de foire lorsqu'il est abordé par un étranger accompagné d'un valet qui lui pose la même question que les marchands. Le garçon fait aussitôt la même réponse. « C'est 1000 écus, pas un sou de plus, pas un sou de moins. »« Topez là !» fit l'inconnu sans tergiverser davantage. Puis il sort 1000 écus de sa poche et les donne au jeune homme. Celui-ci s'en retourne. Alors l'acquéreur se tourne vers son valet et lui dit « Courtauld, va vite mener ces bêtes dans mon étable, quel impertinent ! 1000 écus, c'est bien cher pour 3 maudits fagots de genêt. Enfin, patience, j'aurai ce garçon la prochaine fois. » Mais le garçon, qui n'est point trop sot, sur le chemin du retour se met à réfléchir. Il se dit qu'à chaque fois qu'il vend ses bêtes très chères, personne n'en veut, sauf un inconnu qui paye sans discuter. Cela indique que l'inconnu n'est autre que le diable en personne. Mais après tout, autant en profiter. Chez la veuve, il y a à nouveau des festins. Mais vient bientôt le temps du dénûment. Et il faut pourvoir aux besoins du ménage. Un beau matin, la mère dit à son fils « Hé, mon garçon, il n'y a plus rien dans notre hucher. Il est grand temps que tu grimpes à nouveau au grenier et que tu nous tires d'affaire. » Le garçon, cette fois, fait la grimace. « C'est que je suis au bout de tout ce que je sais. »« Tu ne sais plus rien ?» s'étonne la mère. « Mais tu m'avais dit que tu pouvais tout faire. »« Je ne sais plus qu'une seule chose. »« Laquelle ? » ?»« Me changer en poulain. »« Eh bien, dit la mère, va pour le poulain. C'est que il te faudra bien faire attention à ce que je vais te dire. Quand je me serai changé en poulain, tu me mèneras à la foire pour me vendre et tu demanderas 1000 écus. Personne ne voudra accepter un tel prix. Ils voudront tous discuter et te faire baisser ton prix. Sois intraitable. Alors un inconnu viendra te dire qu'il accepte et il te donnera les 1000 écus. Mais je sais que cet homme, ce sera le diable. Prends bien garde de ne pas vendre la bride,
car sinon je serai perdue et tu ne me reverras jamais. » La bonne femme promet d'observer tout ce que son fils lui a dit. Alors il monte au grenier et se jette par la lucarne. Ainsi, il devient un joli poulain. Une fois bridé et scellé, il saute et gambade sur la route. De riches maquignons, séduits par son élégance et sa souplesse, abordent la veuve et lui demandent son prix. « 1000 écus !» répond la bonne femme. « 1000 écus ? C'est une plaisanterie ! Nous vous en donnons 100 et ce sera bien payé pour un poulain. » Mais la veuve refuse. Certains offrent même 120, 150 écus pour le poulain, mais ils ne sont pas mieux reçus. La journée se passe ainsi. Vers le soir, un monsieur, très sobrement vêtu de noir, arrive sur le champ de foire et se dirige vers la bonne femme. Il lui propose 1000 écus pour son poulain, à condition qu'il puisse avoir la bride. À cette exigence, la bonne femme reconnaît le diable et son premier mouvement est de refuser. Mais cependant, 1000 écus, c'est une somme considérable, sans compter que la foire commence à être sur la fin. Elle essaye de discuter, mais l'autre ne veut pas en démordre. Il lui faut la bride, en même temps que le poulain, sinon l'affaire ne se fera pas. Alors la veuve lui cède le poulain avec la bride et se sauve avec les 1000 écus. Aussitôt qu'elle est partie, le diable, car c'est bien lui, se tourne son valet et lui dit « Courtaud, va vite mener mon poulain à l'écurie. Surveille-le bien pour qu'il ne te fausse pas compagnie. Tiens solidement la bride et prends bien garde de ne pas monter sur son dos. En route, tu le feras boire à l'étang qui longe le chemin. » Le valet promet tout ce que son maître veut. Il part avec le poulain qu'il tient solidement par la bride. Mais la route est longue vers le château et de plus le valet est bien fatigué. Alors, il se retourne pour voir si son maître n'est pas en train de l'épier et il n'y tient plus. Voyant qu'il est seul, il saisit la crinière d'une poignée, pose le pied gauche sur l'étrier et d'un bond s'installe sur le dos du gentil animal. Mais il n'a pas plus tôt enfourché le poulain que celui-ci part au galop sans que le valet puisse le retenir. Il a beau crier et serrer ses jambes, le poulain semblait enragé. Arrivé sur le bord de l'étang, l'animal s'y précipite. À peine a-t-il touché l'eau que le poulain se transforme en un poisson frétillant. Le valet regagne la rive tout penaud, au moment même où le diable, inquiet de savoir comment se comportait son valet, arrive. Il ne prend pas le temps de faire des remontrances au valet. Il se change immédiatement en une loutre et se précipite dans l'étang. Il fouille tout de fond en comble et se met à dévorer tout ce qu'il trouve. Carpes, anguilles, truites, brochets, tout y passe. Bientôt l'étang est presque vide de tous ces poissons. Et le diable, sous forme de loutre, est toujours à la recherche du garçon qui s'est transformé en poisson. Et bientôt le seul poisson qui reste, c'est le fils de la veuve. La loutre se précipite pour le saisir entre ses crocs. Alors, le poisson saute hors de l'eau et se change en pigeon qui se met à voler à tire-d'aile. Il arrive à une maison et voit une fenêtre ouverte. Et il entre dans une chambre où se trouve une jeune fille couchée dans un lit et en train de dormir. Il va doucement se poser sur elle. La jeune fille, réveillée par le frôlement, allonge le bras pour chasser l'oiseau importun. « Ne me chassez pas, mademoiselle !» dit le pigeon. « Si vous le voulez bien, je vais me changer en un anneau d'or et me mettre à votre doigt. Le diable me poursuit et veut me prendre. Il viendra jusqu'ici et vous proposera des bijoux et beaucoup d'or en échange de votre anneau. Je vous en prie, ne l'écoutez pas. Car si le diable me prend, je suis perdue à jamais. Si votre père vous demande de donner ou de vendre l'anneau, n'hésitez pas. Ôtez-moi de votre doigt et jetez-moi sur le plancher. » La jeune fille fait comprendre qu'elle accepte. À ce moment-là, on frappe à la porte de la maison. Le père de la jeune fille va ouvrir et se trouve en présence de l'homme vêtu de noir. Celui-ci lui demande de toute urgence de bien vouloir l'accompagner dans la chambre de sa fille. Le diable s'adresse à la jeune fille et d'une voix caressante, il la prie de lui donner l'anneau qu'elle portait au doigt. Mais cette demande reste sans effet. L'étranger insiste. « Voici des bagues ornées de saphir et de turquoise, qui seront bien plus belles à votre doigt que ce misérable anneau. Donnez-le-moi, et vous aurez tous ces bijoux. Gardez-les, dit la jeune fille. Mon anneau est un cadeau de fiançailles et je n'ai pas l'intention de m'en dessaisir. Eh bien, dit le diable, je ferai encore mieux. Je remplirai d'or cette chambre, depuis le plancher jusqu'au plafond. Vous me donneriez tous les trésors de la terre, je les refuserais, s'obstina la jeune fille. Le diable était fort déconcerté. Il se tourne vers le père et dit à celui-ci qu'il n'est pas normal qu'on refuse
tant de richesses qu'il propose en échange d'un malheureux anneau. Le père, qui n'est pas riche, se sent enflammé par les propos du visiteur. Il dit à sa fille de donner l'anneau, mais en vain. Toutes les prières ne servent à rien. Alors il en vient aux menaces et s'écrie « Puisqu'elle ne veut pas vous donner l'anneau, prenez-le de force !» Évidemment, le diable n'attendait que cette permission. Il bondit vers sa proie, mais la jeune fille, plus prompte que lui, a fait glisser l'anneau de son doigt et le lance sur le plancher. Le diable se penche pour le ramasser, mais au moment où ses doigts crochus vont toucher le cercle d'or, l'anneau disparaît et à la place, il y a 13 grains de blé noir éparpillés sur le plancher. Qu'auriez-vous fait à la place du diable ? Eh bien, il s'est immédiatement transformé en poule noire qui se met à dévorer les grains l'un après l'autre. 12 d'entre eux avaient déjà disparu dans l'estomac du volatile et il n'en restait plus qu'un qui avait roulé sous le bahut. La poule se met à le chercher. Elle le trouve. Elle allonge le cou pour le croquer. Mais alors, le grain se transforme en renard et le renard se précipite sur la poule. Malheur au diable! D'un coup de dent, le renard tue la poule noire et l'emporte dans la nuit. C'est ainsi qu'un jeune homme mangea le diable et fut sauvé. Et on ajoute qu'il épousa la jeune fille qui l'avait si bien aidé.